Calvin est un voleur de bijoux condamné qui purge sa peine dans une prison de Chicago. Il a l'air d'un dur, respecté par tous les détenus. Un jour, Calvin est libéré et révèle qu'il souffre de nanisme et ne mesure qu'1 mètre. Son ami et complice Percy vient le chercher, mais le heurte accidentellement avec la portière de la voiture. Percy informe Calvin de leur prochain cambriolage. Walken, un dangereux mafieux, a chargé Percy de voler un diamant d'une valeur de $100 000. Calvin, qui a pleinement profité de son séjour en prison, ne se soucie pas d'être à nouveau condamné et accepte le marché. On nous présente Daryl, un père de famille qui souhaite avoir un enfant le plus rapidement possible, et sa femme Vanessa, qui veut donner la priorité à son travail pendant les prochaines années. Le couple est au restaurant, où Vanessa annonce à Daryl qu'elle a une bonne nouvelle à lui annoncer. Sans lui laisser le temps de révéler de quoi il s'agit, Daryl annonce à toutes les personnes présentes que sa femme est enceinte, tandis que Vanessa, embarrassée, nie être enceinte. Elle révèle qu'elle a obtenu une promotion au travail. Daryl, déçu, la félicite lui-même, ce qui ne passe pas inaperçu aux yeux de Vanessa. Ailleurs, Calvin et Percy se rendent dans une bijouterie pour voler un diamant précieux. Percy met Calvin dans un sac, puis, pendant qu'il distrait la gérante du magasin, Calvin se glisse rapidement sous le présentoir et vole le diamant. Tout se passe comme prévu, jusqu'à ce qu'un chihuahua poursuive Calvin et se glisse dans le sac avec lui. La propriétaire du chien panique après l'avoir entendu aboyer dans le sac de Percy. Alors que les voleurs s'enfuient, la gérante du magasin remarque la disparition du diamant et appelle la police. Soudain, Percy s'arrête, car il ressent une forte douleur à la jambe. Calvin pense qu'il a été touché par une balle, mais en réalité, l'athlétique homme s'est simplement froissé un muscle. Les deux hommes courent se cacher dans une supérette, tandis que la police continue de les poursuivre. Par coïncidence, Daryl et Vanessa se trouvent également dans le magasin, en train de se disputer comme d'habitude. Dans un moment de panique, Calvin met le diamant dans le sac de Vanessa pour ne pas être découvert. Peu après, les policiers s'en vont, pensant avoir perdu les voleurs. Calvin et Percy suivent ensuite le couple jusqu'à leur domicile. Le père de Vanessa, Pop, vit avec le couple en raison de son âge avancé. Daryl et Pop ne s'entendent presque jamais car Pop pense que Daryl n'est pas digne de sa fille. Vanessa met fin à la dispute et est déterminée à n'avoir un enfant que lorsqu'elle sera prête. Pendant ce temps, Percy se prépare avec un pistolet pour récupérer le diamant, mais Calvin insiste pour qu'il réfléchisse à un meilleur plan. Une dame qui pousse une poussette donne une idée géniale à Percy. Le lendemain, Calvin se rase la barbe et se cache dans un panier pour se faire passer pour un orphelin. Lorsque Daryl sort de la maison, Calvin imite les pleurs d'un bébé et l'homme se laisse convaincre par cette mise en scène évidente. Ils emmènent le bébé dans la maison et essaient de changer sa couche. Bien que ce qu'ils trouvent sous la couche surprenne la famille, ils décident de ne pas y prêter attention. Dans un premier temps, la famille appelle les services sociaux, mais on leur dit que les bureaux ouvriront la semaine suivante. Leur deuxième option est d'emmener l'enfant chez un médecin pour vérifier qu'il va bien. Le médecin remarque certaines choses suspectes, comme un tatouage sur le bras de l'enfant et une cicatrice de couteau. Cependant, il estime que l'enfant est globalement normal et laisse le couple le ramener à la maison. Pendant que Daryl et Vanessa discutent de la marche à suivre, Calvin s'enfuit avec le sac de Vanessa, mais un policier le retrouve. L'enfant l'appelle « Maman », alors elle décide de le garder avec elle jusqu'à ce qu'il trouve ses vrais parents. Ailleurs, Percy rencontre le gangster Walken, qui soupçonne qu'ils se sont enfuis avec son diamant. Il menace Percy de le rendre dans les 24 heures, sinon lui et Calvin seront morts avant la 25e heure. À la maison, Calvin effraie Pop qui le confond avec Chucky, la poupée tueuse. Ce soir-là, Vanessa et Daryl organisent une fête pour accueillir Calvin dans la famille. Quelques amis arrivent et trouvent Calvin plutôt laid. Bien que Calvin se comporte comme un enfant, il ne parvient pas à réprimer ses instincts masculins et s'accroche à l'une des amies de Vanessa. Quand elle se penche, il l'embrasse avec force. Le couple trouve cela étrange, mais décide de l'ignorer. Plus tard dans la nuit, Calvin tente à plusieurs reprises de s'approcher de Vanessa. Il l'invite d'abord gentiment à prendre un bain avec lui, puis lui pousse la tête vers le bas lorsqu'elle essaie de le chatouiller. Avant d'aller se coucher, le couple le met dans son berceau et l'endort. Calvin se réveille au milieu de la nuit et descend pour appeler Percy. Mais Pop le trouve en train de parler comme un adulte et est heureux d'avoir eu raison depuis le début. À ce moment-là, Daryl se réveille également, mais il ne croit pas aux affirmations absurdes du vieil homme au sujet de l'enfant. Daryl pense que Calvin a faim et lui prépare un biberon,
éprouvant de la compassion pour l'enfant et son enfance difficile. Calvin, qui n'a jamais eu de figure paternelle qui lui parle ainsi, est ému par les paroles de Daryl. Peu après, Vanessa et Daryl finissent par se retrouver au lit, mais ils se sentent légèrement mal à l'aise car Calvin n'arrête pas de les regarder. Le lendemain matin, Vanessa félicite Daryl pour ses nouvelles prouesses au lit, mais son mari est perplexe car il n'a rien fait de nouveau. Il s'avère que Calvin s'est glissé dans leur lit pendant la nuit, mais le couple l'ignore. Le lendemain, Vanessa part travailler en laissant Daryl s'occuper de l'enfant. Pendant qu'il est occupé, Calvin parvient à prendre le diamant dans le sac de Vanessa. Il ne lui reste plus qu'à trouver un moyen de s'échapper de la maison sans faire trop de bruit. Plus tard, Daryl emmène Calvin au parc pour passer un peu de temps ensemble. Cependant, Daryl ne passe pas un moment très agréable, car l'enfant lui donne plusieurs coups dans l'aine. Quand personne ne regarde, Percy arrive au parc et demande le diamant à Calvin, mais les autres parents le remarquent et le poursuivent, pensant qu'il est mal intentionné. Le diamant se trouve dans le sac à langer que Daryl met dans le coffre de la voiture, alors Calvin en profite pour s'enfuir avec la voiture. Le naïf Daryl pense toujours que quelqu'un a volé sa voiture avec son fils à l'intérieur. Une voiture de police arrête enfin Calvin, mais les policiers pensent que le voleur s'est enfui sans l'enfant. Ailleurs, Percy se rend chez le gangster avec un sac à langer qu'il a pris au hasard dans le parc. Walken fouille dans le sac, mais au lieu du diamant, il ne trouve que des couches sales. Cependant, le gangster accorde à Percy un peu plus de temps pour récupérer le vrai diamant. L'homme demande secrètement à ses hommes de main de le suivre et de tuer Percy et son associé s'ils ne parviennent pas à récupérer le bijou. Le lendemain, Daryl et ses amis emmènent Calvin à un match de hockey sur glace. Quand personne ne regarde, Calvin prend le diamant dans le sac à langer, mais Daryl se tourne vers lui. Calvin met rapidement le diamant dans sa bouche et l'avale pour ne pas se faire prendre. Le match se déroule bien jusqu'à ce que Calvin siffle une serveuse et mette Daryl dans le pétrin. De retour à la maison, le couple couche Calvin et décide d'organiser une fête d'anniversaire pour lui le lendemain. Mais à la fête, Calvin s'ennuyait à mourir. Cependant, lorsque vient le moment de couper le gâteau, il est ému car personne ne lui a jamais témoigné autant d'amour. Au même moment, Pop est dans un snack bar lorsqu'il aperçoit le visage de Calvin aux informations. Il découvre que l'enfant est en réalité un criminel nain et est prêt à le démasquer. Le vieil homme se précipite à la fête et lui offre un ours en peluche. Ce que Calvin ignore, c'est que l'ours en peluche cache une caméra à l'intérieur. Après la fête d'anniversaire, Calvin boit une bouteille de laxatif pour aider à expulser le diamant. Le plan fonctionne, mais Vanessa trouve le diamant en changeant sa couche. Elle croit cependant qu'il s'agit d'un cadeau surprise de son mari. Daryl tente d'expliquer que le diamant ne lui appartient pas, mais elle ne lui laisse pas le temps de parler. Ce soir-là, ils sortent dîner, laissant Pop garder Calvin. Finalement, Calvin doit tout avouer, mais il menace Pop de ne le dire à personne. Pendant ce temps, au restaurant, Vanessa dit à Daryl qu'elle est prête à adopter Calvin. Il rentre à la maison tout excité, mais trouve Pop en train d'étrangler Calvin. Horrifié par ce geste, il chasse le vieil homme hors de la maison et emmène Calvin dans sa chambre. Avant d'être renvoyé, Pop dit à sa fille de regarder l'ours en peluche car il sait tout. Daryl examine la peluche et découvre qu'il s'agit en réalité d'une caméra. Il la branche à la télévision et trouve un enregistrement de Calvin avouant la vérité. Daryl se précipite immédiatement dans la chambre, mais découvre que Calvin s'est déjà enfui. Calvin et Percy se retrouvent, mais Percy révèle que les gangsters recherchent Daryl et sa famille parce qu'ils pensent que le couple a volé le diamant. Réalisant que sa famille est en danger, Calvin revient pour les aider. Pendant ce temps, Vanessa sort pour chercher son père. Lorsque Daryl est seul, Walken et deux de ses hommes de main arrivent chez lui et le prennent en otage. À ce moment-là, Calvin arrive et fait semblant d'être un enfant. Comme les hommes de main le sous-estiment, il parvient à les battre. Au même moment, Daryl se bat contre Walken, avant que la police n'arrive sur les lieux, arrêtant les criminels et interrogeant Daryl au sujet de l'enfant. Daryl se sent redevable à Calvin pour être venu l'aider, alors il le sauve de la police. Ils sont également informés qu'ils recevront $100 000 pour avoir aidé la police à retrouver le diamant. Lorsque les deux hommes se retrouvent seuls dans la maison, Calvin remercie Daryl pour tout et lui souhaite bon voyage. Dehors, Calvin se met à pleurer à l'idée qu'il n'aura plus jamais de famille. Daryl se sent coupable et est sincèrement triste que Calvin doive partir. Finalement, il décide de garder Calvin comme membre de sa famille. Quelque temps plus tard, Calvin et Pop jouent avec le bébé de Vanessa. À la grande surprise de tous, le bébé est identique à Calvin.
Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci.